Chers membres citains, madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le 10 décembre. Et aujourd'hui je suis ravi d'être sur l'Aléa. Pourquoi sur l'Aléa? C'est vrai qu'on était déjà venu, mais l'Aléa était le théâtre ce week-end de festivités dans le cadre de l'ouverture de la saison de Noël. Et je suis aussi et surtout naturellement devant le château où ce week-end nous avons pu partager ensemble de belles choses. La première chose naturellement ça a été la venue de Saint-Nicolas qui s'est fait dans le kiosque où petits et grands ont été ravis d'avoir de recevoir des Saint-Nicolas en chocolat et puis aussi des mandarines. Et puis le lendemain, ça a été samedi, vous avez pu assister à un mapping sur l'église, mapping qui s'est conclu par la descente du Père Noël, l'arrivée du Père Noël sur le toit en traîneau. Alors on a eu de la chance parce qu'il y avait beaucoup de vent, mais finalement on a reçu un message juste avant son arrivée nous disant qu'il pouvait arriver et descendre de l'église. Il est descendu avec sa corde et il a ravi naturellement tous les enfants qui étaient présents. Et les enfants, j'ai une surprise à vous réserver. J'espère que vous serez nombreux à me regarder ce soir parce que j'aurai un invité surprise en fin de 10 puisque je ne vais pas vous dire tout de suite. On l'accueillera parce qu'il n'est pas arrivé encore. Donc dès qu'il sera arrivé, naturellement je l'appellerai et vous allez voir, je ferai une belle interview de ce personnage que vous aimez tant et qui est arrivé samedi. C'est ce petit indice. Allez, je vous le dis tout de suite, le Père Noël sera ici d'ici quelques minutes à mes côtés et nous pourrons l'interviewer. L'occasion de ce 10, c'est également, j'ai commencé par ça, donc de vous présenter ce qui s'est passé ce week-end, notamment le marché de Noël, où le château de Robertsart s'est animé et a accueilli un nombreux public, mais aussi et surtout, s'il n'y avait pas eu 30 artisans présents, le public naturellement ne serait pas venu. Et j'aimerais remercier ces 30 artisans créateurs qui sont venus présenter ce qu'ils faisaient. Donc il y avait beaucoup de thématiques qui étaient présentes au travers de ces artisans créateurs. Il y avait des stands gourmands, on a pu déguster des gaufres, on a pu déguster du nougat, boire aussi un peu de champagne. Il y avait aussi des créateurs donc, qui pouvaient, il y avait des peintres, des photographes donc, qui vendaient aussi leurs prestations. Il y avait des personnes qui vendaient des bijoux, des bougies. Donc voilà, un ensemble de créateurs qui étaient présents pour permettre l'achat de cadeaux de Noël. Et puis il y avait aussi des associations qui elles œuvraient pour alors je pense à la Nacre qui était là pour honorer le devoir de mémoire. Et il y avait aussi nos camionnettes, c'est ce groupe de seniors qui avec lui-là propose des associations pour nous aider. Nos camionnettes cette année, elles ont tricoté des habits pour les poupées, des bonnets pour les enfants, des chaussons aussi, etc. Et puis finalement donc les preuves d'achat que vous avez pu faire pour acheter ces tricots finalement ont permis de récolter 588 € qui ont été reversés à l'association Ludhôpital. Il y avait aussi l'effet solaire qui était là avec Madame Rose qui a proposé aussi des achats donc pour son association. Et puis il y avait également une autre association qui était plutôt elle à l'extérieur et qui a permis d'animer de vendre du chocolat et puis aussi des boissons pour les parents. Donc notre association de commerçants, la PAF, promouvoir, animer, fédérer, donc qui grossit au fur et à mesure que le temps avance. Donc n'hésitez pas si vous êtes commerçant, artisan, en tout cas acteur du monde du développement économique, n'hésitez pas à adhérer à cette association, à notre association de commerçants elle propose des animations et puis elle permet effectivement de vous faire connaître, de travailler
en réseau. Et puis je n'oublie pas non plus notre police municipale qui proposait exceptionnellement un samedi le traditionnel café rencontre qui a lieu habituellement sur le marché. Donc effectivement, je crois que c'est le premier vendredi du mois, notre police municipale vient à votre rencontre sur le marché, qui, je le rappelle, depuis maintenant un mois, est installée sur le port de Plaisance, pas très loin de où nous sommes, sur l'Aléa. Donc en tout cas, je tenais à vous faire un petit compte rendu de ce qui s'est fait ce week-end au niveau du château. Et puis donc vous dire que ça c'était le début des festivités de Noël, et je préciserai ce qui va se passer juste après avoir parlé d'un événement qui avait lieu lui avant Noël, qui aurait dû se passer ce week-end-là, mais l'inauguration de Notre-Dame de Paris en a décidé autrement. Le Téléthon, naturellement, vous l'aurez deviné, le Téléthon qui s'est tenu lui le dernier week-end de novembre et le premier de décembre finalement. Hein. Donc je tiens à saluer au travers de ce petit compte rendu la forte mobilisation des associations et des Vambrecitains qui ont participé lors de ce Téléthon du 30 novembre et du 1er décembre. Il y a eu des choses vraiment sympas à voir. Hein. On a eu une de nos associations de danse qui a fait une prestation, Pointé Diaz. On a eu l'association Switch qui a particulièrement marqué les esprits le samedi soir avec créativité et humour comme ils savent faire, hein, l'association d'improvisation Switch. C'était vraiment super, une dictée aussi où j'ai fait quelques fautes, j'en ai fait 14, mais bon, elle était pas facile. Vous pouvez retrouver la correction de cette dictée dans la dernière newsletter, pardon, qui est parue mardi. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la newsletter. Vous avez toutes les infos officielles de la ville. Donc cette newsletter, pour s'y abonner, c'est simple. Vous allez sur le site internet de la ville, www.vambrechy.fr, et puis vous allez tout en bas de page, vous avez s'abonner à la newsletter et vous la recevrez tous les mercredis matins à 7h. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit saut sur nos réseaux. Si vous avez la possibilité via un autre téléphone de scanner le QR code, vous avez accès à toutes nos canaux d'information municipaux ici en scannant donc ce QR code. Je reviens au Téléthon, donc qui a, je le dis, bien fonctionné, et mon petit doigt me dit que il se peut que le record des dons récoltés l'année dernière puisse être battu. Là, nous attendrons les résultats proposés enfin pas proposés, mais qui seront communiqués par Serge et Alric, qui ont je vais dire, organisé ce Téléthon. Et je tiens naturellement à les remercier via ce canal. Donc Serge et Alric, ils étaient, je vous le rappelle, dans le précédent 10, et vous avez présenté tous les deux ce qui allait se passer sur le Téléthon. Et je m'en fais aujourd'hui leur porte-parole, en tout cas, pour en faire un petit compte rendu. Donc voilà pour la rétrospective de ce qui s'est passé en début décembre et puis en ouverture des festivités de Noël. Ces festivités de Noël vont continuer à partir de demain. Où le CCAS donc Philippe et Léon, que je tiens à remercier, et Agnès, la directrice du CCAS, donc demain seront distribués les chèques cadeaux. Donc l'année dernière on avait distribué des chèques cadeaux à hauteur de 30 € pour les couples et puis 20 € pour les personnes seules ou qui n'ont pas encore l'âge requis. Cette année, on nous avait demandé effectivement de rééquilibrer un petit peu la donne sur l'écart qu'il pouvait y avoir entre les couples et les personnes seules. Donc cette année, ça sera 35 € qui seront donnés pour les couples et 20 € qui seront donnés pour les personnes seules. En tout, ça représente 27 000 € de chèques cadeaux qui seront distribués à nos aînés demain. Donc
demain, donc ça sera entre 9h et midi ou 14h et 17h à la salle des fêtes. Donc vous pourrez rencontrer naturellement l'ensemble des membres du conseil municipal qui seront présents à votre rencontre pour aider Léon, Philippe et puis Agnès à distribuer ces chèques cadeaux. Donc demain, je répète les horaires, 14-17h et puis 9h-12h à la salle des fêtes. L'occasion m'est donnée encore et toujours de parler du CCAS. N'hésitez pas, hein. En ce moment il fait froid, vous le voyez, je suis un peu couvert. Et il se peut que certaines personnes soient dans un état de solitude. Si vous constatez, si vous avez une voisine ou un voisin qui mérite une attention particulière, il faut absolument que vous vous rapprochiez du CCAS. Et Romain, qui est derrière la caméra, n'hésitera pas à mettre le numéro de téléphone du CCAS de manière à ce que vous ayez une ligne directe envers nos services. Événement à venir, donc je vous parlais tout à l'heure, je l'attends toujours, le Père Noël va arriver, mais demain il sera dans nos quartiers à Vambrechy, donc demain après-midi, donc les enfants, donc je vous donne le programme. Si vous ne voulez pas louper le Père Noël demain, normalement le temps devrait être clément, mais c'est normalement, c'est pas sûr, mais en tout cas lui, on a la certitude que le Père Noël sera présent. Soyez-en sûrs. Alors demain, il sera à 14h40 au parking de match de la rue de Quesnoy. Donc le départ se fera de là. Donc il sera dans sa calèche, je crois. Je pense pas qu'il y aura les rennes parce que les rennes, ils ont besoin de neige pour marcher. Donc il ne sera pas dans son traîneau d'habitude, il sera dans une calèche. Donc demain, 14h40 au niveau de parking de match. Et ensuite il se dirigera, il viendra juste ici derrière moi, enfin plutôt là-bas, sur le parking non, pas du tout, je dis des bêtises. À 15h15 il sera au parking du Château Rouge, donc là où on a notre mairie provisoire. Donc n'hésitez pas à 15h15 à venir rencontrer le Père Noël au parking du Château Rouge au niveau de la mairie provisoire. Et ensuite il partira vers le parking de l'école Saint-Va dans la rue de l'Agrippin où il y arrivera à 15h45. Il y restera un petit temps et puis il ira avenue Foch. Vous voyez où se trouve le boulodrome, la salle de tennis, et ben il sera sur le parking du boulodrome à 17h20 et puis ensuite il reviendra en centre-ville à 17h50 au niveau du parvis de l'ancien office du tourisme, au niveau de la Fondation Ledoux, place du Général de Gaulle, vous savez, où il y a le fauteuil tout illuminé. De Père Noël toujours, il en est question avec la rando du Père Noël. Donc là c'est plus pour les papas mamans. Ce samedi 14 décembre, donc là ça sera un Père Noël sportif que nous aurons, puisque il partira en randonnée façon marche nordique. Alors n'hésitez pas à venir rejoindre le Père Noël en famille. Donc vous pouvez venir avec les enfants, hein, les papas mamans naturellement. Ça fera une sortie en famille. Et vous pouvez même venir habiller comme lui, comme le Père Noël. Ça sera vraiment sympa. Même si l'événement affiche complet, vous pourrez toujours suivre le Père Noël à partir de 13h30 à la salle des fêtes. Donc le 14 décembre, n'hésitez pas à venir vous joindre à la randonnée. Donc retirez des dossards, parce qu'il y a des dossards quand même. Venez les retirer et puis marcher avec le Père Noël habillé comme lui. Voilà. Ensuite, on a essayé de mettre en place quelque chose de sympa, d'éco-responsable, avec un challenge qui s'appelle Fabrique ton sapin. Alors Fabrique ton sapin, c'est quoi? C'est pour célébrer les fêtes de fin d'année. Nous vous invitons à créer un sapin à partir de matières et d'objets dont vous disposez à la maison. Nul besoin d'acheter un sapin tout fait. En fait, nous, ce qu'on vous demande, c'est de le constituer, de le décorer avec des objets finalement recyclés pour leur donner une deuxième vie et qui sera affiché à votre fenêtre. Vous pouvez vous inscrire à cette opération. Il n'y a pas réellement de règlement précis. Le seul critère qui vont guider nos juges, c'est l'éco-responsabilité.
l'utilisation de matériaux recyclés et que votre sapin soit visible de tous et original. Donc le jury lui passera apprécier vos créations le mercredi 18 décembre entre 17h et 19h. Voilà, donc pour s'y inscrire, c'est simple. Il faut aller sur votre site, je vous le répète, www.vendrechic.fr. Je me demande même si vous n'avez pas eu un lien dans la newsletter de mercredi dernier. Si vous ne l'avez pas, cette newsletter, n'hésitez pas à vous abonner. Je répète comment on fait. Vous allez sur la page du site, vous allez tout en bas, vous mettez s'abonner à la newsletter et puis vous aurez toutes les infos de la ville. Donc vous pouvez vous y inscrire jusqu'à ce vendredi 13 décembre à minuit. À la clé, il y a pour les plus réussis un chèque cadeau qui sera retiré donc en mairie et qui sera valable chez Margot et Gênes. Donc Margot et Gênes, c'est une enseigne qui s'est installée sur le côté de l'église. Allez, on va faire un petit peu de publicité jusqu'au bout, juste à côté de la cave de Jules et dans l'angle du Palais d'Or. Voilà, donc ça, le challenge Fabrique ton sapin, n'hésitez pas à vous y inscrire et à construire votre sapin en matière recyclée. Il y aura également le mercredi de la semaine prochaine, le 18 décembre, un spectacle qui s'appelle Lucie et le gardien des lettres de Noël. Donc là c'est pareil, vous pouvez venir en famille à la salle des fêtes pour découvrir ce spectacle féerique. Il y aura 2 représentations, la première sera à 16h, la seconde à 17h30. C'est un voyage musical, interactif, autour du monde et de la magie de Noël, qui est conçu pour les enfants de 3 à 8 ans. Donc n'hésitez pas, si vous avez des enfants de 3 à 8 ans, allez, on peut aller de 2 à 9, on va pas vous refuser naturellement à venir donc le 18 décembre assister à ce spectacle féerique Lucie et le gardien des lettres de Noël. Une super nouvelle aussi dans le cadre de ces fêtes de Noël, la Mitram. La Mitram, après 2 ans d'absence, va recirculer sur les rails, alors sur une petite portion, parce que nos amis de la Mitram ont rééquipé une petite portion où vous allez pouvoir donc circuler. Ça se passera les samedis 21 et dimanche 22 décembre. Et je vous recommande vivement d'y faire un tour. Alors c'est pas à Vambrechy, mais la Mitram c'est une association vambrecito-marquetoise ou marqueto-vambrecitaine. Je vous invite à vous rendre donc au dépôt de la Mitram, donc qui se trouve vous prenez le chemin de Halage et vous y tombez, c'est à quelques encablures de Vambrechy, mais à Marquette. Donc ça va se passer pendant 2 jours, entre 14h et 19h, donc les 21, samedi 21 et dimanche 22 décembre. Donc vous pourrez même prendre au point dépôt un petit chocolat chaud, ça sera sympa. Et puis ensuite vous avez juste derrière moi ici le musée du jouet qui fête ses vacances au musée du jouet. Il faut absolument que vous veniez visiter. Si vous êtes vambrecien, vambrecitaine et que vous ne connaissez pas le musée du jouet, il faut absolument venir visiter. Vous avez tout un monde de vieux jouets, de vieilles poupées, des jeux flamands. Enfin, c'est vraiment canon. Il faut que vous veniez donc pendant les vacances au moins venir à la rencontre des personnes qui tiennent, notamment Franck qui tient le musée. Donc il sera ouvert tous les jours de 14h à 18h du 21 décembre au 5 janvier. Donc n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir ce lieu rempli de plein de souvenirs d'enfance. Je surveille parce que le Père Noël devrait arriver de manière imminente. J'espère qu'il ne m'a pas oublié, mais je ne pense pas. En tout cas, le Père Noël, il en est encore question, il sera présent aussi le 21 décembre. Donc là, ça va se passer à l'aérodrome du Cigale. Je parle un peu vite, c'est parce que ça doit durer 20 minutes et je regarde l'heure et on a dépassé presque les 20 minutes, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez profiter à fond du Père Noël et de ces fêtes de Noël. Donc le 21 décembre à 15h, il sera à l'aérodrome de loisirs et il viendra pour distribuer des chocolats. Voilà, et puis et ben le voilà, mon Père Noël. Monsieur le maire. Bonjour Père Noël. Bonjour les Vambrochitains, les Vambrochitaines. Alors Père Noël,
Je vous explique quelque chose. Je sais que vous ne venez pas d'ici, Je mais viens de très ici, loin. oui, mais ici à Vambrechy, on dit les Vambrecitains. D'accord, je le serai. Donc on dit bonjour les Vambrecitains. Rechi, Non, les citains. Vambrecitains. C'est dur, hein, C'est très dur le ch'ti. Hein. Ah, Vambrecitains et Vambrecitaines. Et aux enfants, Alors, Père Noël, est-ce que je peux vous poser quelques questions? bien sûr. Alors, Père Noël. Bientôt, ça sera le 24 au soir. Donc, vous êtes, on l'a dit, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, vous ne l'avez pas entendu, mais je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous serez demain dans Vambrechy. Tout à fait. Vous serez au Cigale le 21. Vous serez en marche samedi Pour la marche. prochain, etc. Enfin, vous pouvez répéter toutes les dates. Mais le 24, c'est votre jour, votre soir. Tout à fait. Comment est-ce que vous préparez une nuit aussi chargée? Est-ce que vous pouvez dire ça aux enfants? Oui, je me prépare physiquement, moralement, Alors physiquement, parce que bah, forcément en une nuit vous pour devez prendre des livrer forces, tous les enfants de la terre. pour tout faire le tour. Il y a énormément d'enfants sages. Donc, je suis obligé de me préparer physiquement. Je fais beaucoup de courses à pied. Je fais attention à ce que je mange. Ah ça se voit. C'est très important, monsieur le maire. Bon, très bien. Et mentalement, c'est tous les colliers, Mentalement. toutes les lettres à lire et tout ça, ça doit être Tout long. à fait, on a tellement reçu de lettres d'enfants sages. On est obligé de tout ouvrir et de tout lire. Donc, ça fait travailler la tête, c'est important. Il faut oublier personne. Et surtout, oublier personne. Bon. Qu'est-ce que vous souhaitez adresser aux petits Vambrecitains et petites Vambrecitaines cette année comme message, Père Noël? Qu'ils soient sages avec les parents, Ça c'est important. surtout leurs professeurs. Ah non, surtout les parents et les professeurs. Il n'y a pas de différence, Oui. Père Noël. Oui, et les professeurs, c'est important aussi. Ah, oui. Avec Dites les ça frères avant. et sœurs. Ouais. Et puis surtout avec tous les autres enfants. Tous ses copains, voilà. Exactement. Voilà. Tous ses copains, ses amis. Donc ça, c'est le message. Tout à fait. Soyez sages et respectueux. Oh oui, très très important. Alors, est-ce que vous avez dû improviser déjà un moment pour livrer un cadeau à Vambrechy? Bien sûr, une fois je suis arrivé, je suis monté dans la cheminée, je suis resté bloqué dans la cheminée. Aïe, aïe, aïe. Et votre barbe, elle était toute noire du coup. Tout noir, j'ai dû pousser, j'ai réussi à me débloquer, Ouais. mais forcément le Père Noël a toujours une idée. Il est passé par une fenêtre. D'accord. Donc vous êtes remonté. Tout à fait. Oui, d'accord. Aïe, ok. Comment est-ce que ça se passe, Père Noël, une journée typique au pôle Nord? Vous savez, au pôle Nord, on a énormément de travail. J'ai les lutins, il y a la Mère Noël, on prépare tous les cadeaux, on se lève très tôt au matin, on va dormir très tard le soir. On a des lutins qui font l'emballage, qui font les étiquettes, la Mère Noël qui contrôle tout, qui prépare tout pour le jour J, pour que tout le monde a ses cadeaux pour le 24 au soir. Très bien. Alors, une question planète, Père Noël. Avec le réchauffement climatique, on en parle beaucoup du réchauffement climatique. Bien sûr. Aujourd'hui, il fait froid, mais c'est Noël. Là, c'est l'hiver. Mais avec le réchauffement climatique, est-ce que votre maison au pôle Nord est menacée? Tout à fait, comme un peu tout le monde. Au pôle Nord, on voit les ours, ils trouvent plus à manger, Ah. tout fond, c'est très dur. Moi je vois bien, d'habitude, c'est tout blanc, tout en train de fondre, il faut faire attention. Ah, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux enfants pour justement... Très important, ne pas jeter le plastique par terre. Parce que le plastique, il va, si on le jette par terre, il va dans la rivière, Dans la gueule. rivière, tout ça, et ça pollue tout. Il n'y a pas que ça, il y a le plastique, il y a Les papiers. les Bon, même si papiers, c'est tout mais ça. bon. Important. Les parents, les cigarettes, très Aïe, important. aïe, aïe. C'est très très dangereux pour la planète, pour tous les animaux. Ok. Il faut que tout le monde fasse attention. Bon, et d'animaux, justement, vos rennes, comment ils se préparent eux, pour cette longue nuit de distribution de cadeaux? Alors les rennes, toute l'année, on les brosse, on leur donne du foin, on leur donne du blé, on les prépare, surtout physiquement aussi. Il faut bien les préparer toute l'année parce qu'ils ont un travail très 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 dur. C'est énormément de travail pendant toute la nuit. Ah ouais, Donc c'est très important, monsieur le maire. très bien.
Et donc bientôt, bon, une fois que Noël s'est passé, donc vous l'avez dit, vous serez fatigué physiquement, mentalement. Comment vous allez vous détendre? Est-ce que vous allez partir en vacances un petit peu? Oui, tout à fait, monsieur le maire. Je vais partir avec Madame Père Noël, les lutins. On va partir en vacances comme tout le monde. Ah bah très bien. Et où? On ne sait pas encore. On préfère pas le dire. Ah, Comme vous avez ça, raison. on peut se reposer. Ouais, parce qu'après vous avez tous les enfants qui viennent vous voir. Tout à fait, monsieur le maire. Bah écoutez, Père Noël, merci. Merci Je beaucoup vous remercie à tous pour et je accorder vous du souhaite temps. à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Bon, de toute façon, on se voit demain, Père Noël. On se voit demain avec tous les enfants. Bon, très Soyez bien. sages. Au revoir. Bon, ben merci, Père Noël. Au revoir. Bon, il me vient le temps. Bah, vous pouvez rester un petit peu avec Oui. moi, à moins que vous aviez un autre truc. Non, ça va. Alors, bon, avant de conclure, du coup, je tiens à vous remercier, Père Noël, d'être venu avec moi, à mes côtés, pour parler aux enfants. Tout à Je fait. tiens à remercier également toutes les associations, les bénévoles, nos services municipaux pour l'implication, leur implication dans les événements, leur énergie dans l'organisation de toutes les festivités qui auront cours sur Noël. Vous êtes tissu associatif, bénévole et nos services municipaux vraiment les moteurs de notre ville, et c'est grâce à vous, je dis, que nous pouvons partager cette magie et l'esprit de Noël. Me vient à présent à vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de ces moments avec vos proches, profitez-en pour recharger les batteries. Naturellement, une pensée pour toutes les personnes qui seront seules, c'est important de le dire. Je répète, n'hésitez pas, si vous avez à côté de chez vous des personnes seules, signalez-les au niveau du CCAS, c'est vraiment important. Nous pensons bien à vous en tout cas, et nous ferons tout pour vous aider et vous accompagner. Avant de terminer, donc bientôt là, le 21, aux alentours du 21 décembre, vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres le lien d'hiver ainsi que le calendrier de la ville, dans lequel on vous prépare un nouveau jeu pour l'année 2025. Et puis conclure aussi par vous inviter tous et toutes, Vambrocitaines, Vambrocitains. Alors Père Noël, vous serez déjà en vacances, mais sachez que le lundi 13 janvier prochain, vous serez en vacances. Hein. Oh oui. À 19 h à la salle Wall du complexe sportif, je serai heureux de vous accueillir pour nos traditionnels vœux. Et puis le 17 janvier, j'invite tous les nouveaux Vambrocitains à venir également à leur cérémonie, la cérémonie de vœux aux nouveaux habitants. N'hésitez pas, je le répète, à consulter le site officiel de la ville, à scanner le QR code qui se trouve à côté du Père Noël, sur lequel vous retrouverez toutes nos informations officielles. Voilà, il me vient à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin de décembre, de joyeuses fêtes de Noël. Et je vous dis rendez-vous le deuxième mardi de janvier. Je ne pense pas que nous pourrons faire, enfin je ne pourrai pas assurer le 10 du mois de janvier, tout simplement parce que c'est une grosse période chargée. Janvier, il y aura plein de vœux, donc je vous donne rendez-vous le deuxième mardi de février. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, au revoir Père Noël et bon courage. Au revoir à tous. Bon courage. Merci monsieur le maire. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir les enfants.